Bonjour. Alors dans ma petite série parentalité, j'ai envie d'aborder le commencement, en quelque sorte, de mon point de vue. Quand un bébé vient au monde, il s'attend à recevoir ce que tout bébé mammifère s'attend à recevoir. Un bébé humain qui vient au monde aujourd'hui, il s'attend à recevoir exactement la même chose que le bébé humain il y a 100 000 ans. À savoir, un sein alimentaire et réconfortant, d'être porté en permanence, donc bercé, et d'être mis en sécurité la nuit, donc au contact d'un adulte pour être dans la chaleur, pour être dans le bruit connu du cœur et avec les odeurs connues. Et ça, pour moi, c'est notre base de mammifère. Sauf qu'aujourd'hui, alors on est en train d'y revenir parce qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses. Sauf que dans le communément admis de notre société, on fait l'inverse. On fait l'inverse en croyant que ça va aider notre enfant à devenir autonome. Mais comment un enfant peut devenir autonome s'il n'est pas sécurisé à l'intérieur de lui ? C'est juste impossible. Pour pouvoir devenir autonome, on a besoin d'être d'abord en sécurité intérieure. Et donc, quand on ne porte pas beaucoup un bébé, quand on ne l'accueille pas dans ses émotions, quand on ne contribue pas à satisfaire ses besoins, quand on ne l'accompagne pas la nuit, quand on ne le croit pas dans ce qu'il est en train de vivre, parce que parfois on est dans le déni. Par exemple, on va dire à un enfant qu'il fait froid, donc il faut qu'il se couvre, alors que lui-même il ressent pas le froid, il ressent qu'il est bien. Ou inversement, qu'il faut qu'il enlève quelque chose parce qu'il fait chaud, et en fait lui il ressent qu'il est bien. Et en fait, si on s'observe, on se rend compte à quel point on est très 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 souvent dans une journée d'un jeune enfant en train de lui dire que ce qu'il ressent c'est pas ok. Il a faim, oui mais c'est pas l'heure. Il a soif, si en général ça va. Il a sommeil, non mais c'est pas le moment. Par contre il a pas sommeil, oui mais c'est l'heure de dormir. Il faut aller à l'école alors qu'il n'est pas forcément prêt ou ok. Que dire d'autre ? Je pourrais tout dire en fait. De mettre un manteau alors qu'il a chaud, de pas mettre de manteau alors qu'il a froid. Il suffit d'observer, il suffit de s'observer, il suffit d'observer les parents, les grands-parents, les accompagnants, quels qu'ils soient, pour voir à quel point on empêche nos enfants de faire confiance à leurs ressentis. Et après, on se retrouve, nous, en tant qu'adultes, parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, je me retrouve en tant qu'adulte à devoir réapprendre à faire confiance à mes ressentis. Et pour moi, se reconnecter à soi, c'est ça. C'est recommencer à faire confiance à ses ressentis. C'est d'abord les voir, les sentir vraiment, et se faire confiance à notre corps. Il sait en fait exactement de quoi il a besoin à chaque instant, exactement comme je savais de quoi j'avais besoin à chaque instant quand j'étais un petit bébé. Et c'est pour cette raison que pour moi c'est très important l'accompagnement des enfants, c'est très important la parentalité, et d'accéder à une parentalité consciente, vivante, créative, qui va permettre d'être à l'écoute de tout ça. Et bien sûr en interaction avec l'écoute de soi en tant que parent et l'écoute de ses enfants. Parfois on ne va pas y arriver, et c'est pas grave. Pour moi l'important c'est pas d'y arriver ou de pas y arriver, c'est déjà d'être conscient de ce qui se passe
pour pouvoir ensuite s'ajuster, pour pouvoir ensuite adapter notre posture petit à petit pour que nous fabriquions des générations d'humains qui sont connectés à eux-mêmes et qui du coup vont pouvoir agir d'une façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus conscientisée, beaucoup plus juste avec eux-mêmes, avec les gens qui les entourent et avec tout le vivant. C'est ce que je crois profondément au fond de mon être. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.